Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter soit directement via mon adresse mail ou encore mieux via mon site internet. Vous y retrouverez un calendrier de réservation pour les rendez-vous de cartomancie, mais également pour les contacts défunts et pour les soins énergétiques. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Par rapport à ça, je tenais justement vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et donc forcément ça me fait extrêmement chaud au cœur. Alors n'hésitez pas également à aller faire un petit tour justement du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport au tirage ici des Verseaux. Je vous ai tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous ou le premier message sur ce mois d'octobre. Et on a la carte ici de l'enfant intérieur qui est tombée. Et le message principal ici de cette carte, c'est vraiment cette notion d'émerveillement. Ici, c'est cette notion d'accueillir votre enfant intérieur, de le chérir. Et c'est comme ça que vous rayonnerez tout simplement de joie parce que les choses, elles deviendront plus légères, plus joyeuses. Vous serez moins dans l'inquiétude, vous serez plus ici peut-être à l'écoute de vos sentiments. Alors ça peut être aussi lié à une blessure qui vient tout simplement de votre enfance, qui n'est peut-être pas encore totalement guérie ou sur lequel justement vous êtes en train de travailler. On va aller voir ça justement tout de suite, notamment donc avec les 77 d'Aliaske. Alors pour les Verseaux, hop, une carte qui était restée. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Très bien. Ok, super. Alors, vous ressortez ici dans ce tirage, alors là j'ai la carte de l'homme et bien évidemment c'est un tirage général, donc vous pouvez interchanger si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Ça peut être aussi une personne qui est face à vous et qui fait peut-être partie ici d'une situation, potentiellement peut-être même d'une problématique, puisque on a cette personne ici qui a l'impression d'être face à un mur, qui a l'impression d'être face à une montagne justement, de ne pas réussir à trouver d'issue de secours, d'être un petit peu prisonnier ou prisonnière peut-être ici d'une situation. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette situation va pouvoir évoluer. On a une réponse positive ici. On a la chance en plein milieu de votre tirage. Donc vous pouvez compter sur la chance, vous pouvez compter sur votre bonne étoile, notamment avec tout ce qui est en lien aussi peut-être avec le foyer, la fratrie, la famille, votre entourage ici vraiment proche. Là où début octobre vous êtes dans une situation compliquée, complexe, où il n'y a pas d'issue, il y a peut-être un manque de communication aussi, ou alors des communications, vous avez l'impression peut-être de parler et d'avoir encore une fois cette notion de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'être face à un mur. Vous terminez le tirage ici avec cette notion de réussir justement à sortir ici de cet engrenage. Je vais recouvrir cette carte-là pour voir un petit peu plus loin. Ok, super. Parce que la carte que je vous ai montrée précédemment, c'est vraiment cette notion peut-être
alors de surmenage, où on se sent pris dans un cercle, mais dans un cercle qui est un petit peu négatif, qui n'est pas constructif, qui ne nous fait pas évoluer vers le haut. Ça, c'était votre sensation. C'était peut-être aussi la manière dont vous allez débuter ce mois d'octobre. Mais les choses vont changer et changer dans le bon sens. Vous pouvez compter ici clairement sur votre team céleste, vos anges, vos guides, l'univers, votre bonne étoile. La lumière revient, d'accord? Donc il peut y avoir des solutions ici qui vous sont apportées. Peut-être aussi que vous allez avoir cet entourage proche qui va pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir tout simplement compter. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle enchanté, l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, le soleil qui brille, très bien, une belle énergie qui revient, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la santé, de la famille, super. On a des communications, on a des échanges. Ouais, là où ça va être un petit peu plus compliqué à la rigueur, ça va être peut-être dans tout ce qui est en lien avec les relations publiques. C'est-à-dire que les personnes avec qui vous êtes proches, encore une fois, que ce soit vos collègues, votre famille, etc., ça a l'air de plutôt bien se dérouler. On a des bonnes énergies, on sent que vous êtes bien, c'est un petit peu votre bulle, c'est un petit peu votre zone de confort. Là où peut-être vous avez des difficultés, ça va être dans un cercle un petit peu plus large. C'est les connaissances, c'est les personnes comme ça que vous allez croiser. Alors je ne vais pas dire que c'est des personnes qui n'ont pas de signification pour vous, mais c'est peut-être des personnes voilà, que vous ne connaissez pas depuis longtemps. On voit ici dans le domaine public, alors ça peut être aussi par rapport aux réseaux sociaux, tout ce qui est la communication à distance, ce genre de choses. Il y a quelque chose ici qui vient vous angoisser, qui vient vous stresser, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. On voit un challenge ici, une difficulté, comme si il y avait un petit peu deux facettes, c'est-à-dire la facette de comment vous êtes lorsque vous êtes entouré de vos proches, c'est-à-dire quelqu'un de souriant, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, quelqu'un qui se sent en fait tout simplement ici en sécurité. Et puis vous avez l'autre facette, celle que vous montrez, on va dire, un petit peu à tout à chacun. Et là, on voit que vous n'êtes pas à l'aise. Il y a une situation ici où vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes en public. Alors peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont des responsabilités ou qui vont devoir, par exemple, je ne sais pas, faire face à un public. Ça peut être lors d'une conférence, vous voyez, un exposé, je ne sais pas. Et on voit que vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Il peut y avoir, vous voyez, cette notion d'examen à passer, un oral ou ce genre de choses. Et on voit que vous n'êtes pas à l'aise, donc du coup vous mettez un petit peu un masque pour vous protéger justement de cette situation. On peut avoir du coup aussi une notion de timidité qui peut être présente. Or, en fait, en réalité, au fond de vous, vous n'êtes pas une personne timide. Mais mis ou mise dans certaines situations, finalement, vous vous laissez un petit peu peut-être emporter justement ici par vos peurs, par vos propres doutes. C'est tout à fait possible. Je vais recouvrir un petit peu pour avoir peut-être plus d'éléments sur hop là, cette situation. Ok. Ce que l'on vous dit ici, alors je reviens plutôt sur ce message-là, c'est de communiquer avec authenticité. De communiquer de manière à ce que ce soit aligné avec votre personnalité, avec vos valeurs, avec qui vous êtes en fait, tout simplement. Ne vous réfugiez pas ici derrière un masque lorsqu'il y a une difficulté qui se présente devant vous, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Vous avez cette capacité à pouvoir avancer. Vous avez cette capacité, vous voyez, ouais, c'est intéressant, hop,
attendez. Vous avez cette capacité, vous voyez, on a les montagnes ici et le bateau. Ce bateau, il est en train de passer par-dessus les montagnes. Donc vous avez tous les outils ici pour pouvoir justement relever le défi qui vous est proposé. Malgré le fait que ça peut vous angoisser, vous avez cette possibilité. Ici, on a cette notion de traversée, de transmutation, d'accord, qui est présent. Et le foyer, alors on va aller voir pourquoi le foyer. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un refuge. On me dit que s'il y a des problèmes ici au niveau de la famille, du foyer de manière générale, le temps vous permettra de trouver ici les solutions. D'accord? Il y a vraiment cette notion de le temps va vous permettre de trouver les solutions. Pour pouvoir peut-être ici aussi penser certaines plaies, penser certaines blessures. Alors, les solutions sont peut-être également à aller chercher à l'origine. Et justement, on en revient ici à cette notion d'enfant intérieur, à votre enfance. Peut-être que les solutions, les clés ici, viennent de ce qui s'est passé au sein vraiment de la famille, avec peut-être votre fratrie, avec vos parents. Ça va être intéressant pour pouvoir justement peut-être dépasser ce challenge qui est présent pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir avec le tarot. Quelle est votre qualité? Quels sont vos atouts? Ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois d'octobre. L'empereur, eh bien l'empereur, c'est tout simplement prendre sa place. C'est se positionner. L'empereur a un trône et puis il dirige. Donc vous avez cette notion ici, cet atout de pouvoir déjà par l'organisation, puisque l'empereur est quelqu'un de très carré, c'est organisé. Souvent on le rapproche d'ailleurs à tout ce qui est les métiers, par exemple militaire, gendarme, police. Vous voyez, il y a la loi et les choses sont très carrées comme ça. Donc ici, ce sur quoi vous pouvez compter, c'est votre pragmatisme, votre logique, votre organisation, votre intelligence et votre capacité aussi ici à vous mettre en action. L'empereur est une lame d'énergie masculine, donc on est sur la capacité d'aller de l'avant, de se mettre en action. On se retrousse les manches et on y va, même peut-être si c'est une action qui à la base ne nous plaît pas, mais ici on se retrousse les manches et on y va. Votre challenge sur ce mois d'octobre. Hop. La lune. Et oui, alors votre challenge, c'est intéressant parce qu'ici on a deux lectures, c'est déjà faire face à vos peurs. Ne pas être justement dans la fuite, dans le je ne veux pas regarder. Ici, c'est on fait face à ses peurs, à ses craintes, à ses doutes. Et pour ça, on se connecte à son inconscient, on se connecte à son enfant intérieur. Donc il peut y avoir ici une phase peut-être d'introspection personnelle pour pouvoir justement écouter un petit peu les deux côtés, notamment votre mental et votre cœur, qui ont peut-être des discours un petit peu contradictoires, on va dire, dans votre tête. Et là, ça va vous permettre justement de peser le pour et le contre au niveau de tout ce que vous ressentez et tout ce que vous percevez aussi avec votre mental. Alors, on va aller voir, je vais recouvrir au niveau du challenge la lune, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Le valet de denier, on nous parle ici d'une leçon, d'un apprentissage, donc ça peut être une leçon de vie ici qui est présent. Par contre, le valet de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette envie d'apprendre, il a envie d'entrouvrir une porte, il a cette curiosité qui est présente. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que vous êtes toujours dans la même optique de c'est vous qui faites une démarche pour aller chercher des réponses qui vous concernent à titre personnel. Alors, on peut me parler ici aussi de personnes qui sont en train tout simplement de se former ou de faire voilà, des ateliers de développement personnel dans un but justement d'enrichir vos connaissances, mais également dans un
but, j'ai envie de dire, de découverte. Découverte de soi-même, découverte de ses intuitions, découverte du monde invisible, du monde inconscient. Et puis aussi, bien évidemment, découverte aussi de ses failles, de ses blessures, de ses peurs. On va aller voir ce sur quoi vous allez peut-être devoir un petit peu plus prêter votre attention sur ce mois d'octobre, ce qui pourrait éventuellement venir vous perturber sur ce mois à venir. Le 9 d'épée, c'est justement ce qui vous tourmente. Ce sont vos peurs, ce sont vos angoisses qui sont présentes. Mais vous allez y faire face. Alors forcément ici, pour y faire face, va falloir qu'elle remonte à la surface. Donc ici, ça va être simplement de ne pas vous laisser emporter par elle. Ça ne sert à rien de vous faire des scénarios catastrophes d'une situation. Comme on dit souvent, la peur, malheureusement, elle n'évite pas le danger. Donc vos peurs, elles sont présentes, mais elles sont présentes dans votre tête. C'est le mental, ce sont des idées, ce sont des pensées. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que les pensées, elles peuvent être créatrices aussi. Donc le fait ici d'être dans des pensées un petit peu créatrices, négatives par rapport à une situation donnée, bien évidemment, ça ne va pas vous aider à faire évoluer la situation, du coup, de manière positive. Donc ne vous laissez pas rattraper par vos angoisses qui pourraient avoir tendance peut-être sur ce mois d'octobre à ressurgir ou en tout cas à se mettre un petit peu plus en lumière. Après, si elles se mettent en lumière aussi, c'est la bonne opportunité justement pour pouvoir travailler dessus de manière peut-être cadrée justement par une formation, par un atelier, par des lectures que vous avez faites. Très bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental, du côté cœur, du côté love. Ok, très bien. Alors, vous êtes prêt à passer un cap ici assez intéressant au niveau sentimental. Alors, je ne parle pas de rencontre, ça va peut-être être pour des célibataires, ça va peut-être être pour des personnes qui sont en couple, mais on voit que votre domaine de vie sentimentale, c'était pas vraiment votre priorité sur les derniers mois. On vous parle sur le trimestre en cours, mais moi, on me parle vraiment du dernier trimestre. Donc, vous voyez, le printemps, l'été qui viennent de passer, vous avez un petit peu mis votre domaine de vie sentimentale de côté, un petit peu, voilà, aux oubliettes. Mais là, on arrive justement à une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez l'envie de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, de remettre en avant ce domaine de vie que vous aviez un petit peu mis de côté tout à l'heure. Alors, on voit bien ici qu'il y a sur l'année passée quelque chose qui a été douloureux pour vous au niveau sentimental. Ça peut être lié à une rupture, ça peut être lié à une déception, etc. Mais on voit que vous avez souffert sentimentalement, que vous avez souffert par le passé émotionnellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que justement, vous arrivez à un point d'acceptation. Vous acceptez finalement la situation telle qu'elle est aujourd'hui, votre responsabilité, la responsabilité des autres personnes qui faisaient partie de cette situation. Vous acceptez aussi tout simplement de passer à autre chose. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes prêts à clôturer un cycle, mais tout simplement parce que ça y est, vous en avez envie. Vous avez aussi fait ce travail sur vous qui vous permet justement d'avancer, de regarder vers le futur, de regarder vers l'avenir et non plus vers le passé. Alors peut-être que vous avez eu justement cette année un rappel à l'ordre aussi de votre corps, j'ai envie de dire, puisque là on peut nous parler de souffrance physique, ça va être des douleurs, ça peut être de la fatigue, ça peut être aussi un état psychologique un petit peu instable qui peut être lié justement à ce passé un petit peu douloureux au niveau sentimental. Mais là ça y est, pour moi les choses se remettent dans l'ordre en fait pour vous. On va aller tirer un petit peu plus pour avoir plus de détails. Ouais, super.
on a cette notion de paix intérieure hein, sur les mois à venir et déjà sur ce mois d'octobre. Alors c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, hein. C'est pas, je sais pas, le 15 octobre, ça y est, tac, on clôture le cycle et c'est bon, on a cette sérénité, cette paix intérieure qui est retrouvée, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, mais qui va s'installer et s'installer durablement dans le temps. Le travail que vous avez fourni par le passé est un travail qui était colossal, mais qui va porter ses fruits. Et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus optimiste, souriant, joyeux, heureux, enfin voilà. Même si dans votre vie, vous êtes peut-être encore célibataire, mais cette paix intérieure, elle est en vous. Et ça, il n'y a personne qui peut venir maintenant le toucher. Top. Alors, on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur. D'autres messages, toujours sur le domaine sentimental. Alors, tac. Hop, alors, non. Ouais. Alors, et pourquoi ça, du coup? Ok, bon. Alors, ici, il peut y avoir... alors, peut-être que c'est vous hein, qui avez déménagé il y a peu de temps, justement pour sortir un petit peu d'un cercle qui n'était pas vraiment vertueux. Il y avait peut-être ici le besoin pour vous de vous éloigner géographiquement d'une situation qui était plutôt peut-être nocive. Vous voyez, on a peut-être cet environnement ici un petit peu nocif. Le poids de la famille, peut-être que voilà, c'est par rapport à une famille que vous avez construite. Ici, on peut avoir des personnes qui clairement ont vécu une séparation et ont eu besoin justement de changer d'air. Alors, le déménagement n'est pas forcément très très loin, mais voilà, vous partez sur de nouvelles bases, dans un nouvel appartement, un nouveau logement, une nouvelle maison, pour pouvoir justement vous éloigner d'un cercle qui était plutôt négatif. Alors, ça va vous faire du bien, il va y avoir de nouvelles rencontres qui vont se mettre en place, potentiellement des rencontres qui se feront peut-être à distance ou alors dans le cadre professionnel, soit votre cadre professionnel, soit le cadre professionnel de la personne que vous allez nouvellement rencontrer. Donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Mais néanmoins, on n'a pas encore une stabilisation pour une relation qui pourra se concrétiser, avec lequel vous allez pouvoir avancer dans la vie, officialiser une relation voilà, qui sera durable dans le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore tout à fait peut-être dépatouillé de votre passé. Il y a peut-être un divorce qui n'est pas encore tout à fait prononcé. Tout simplement, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Vous voyez, le timing, il reste encore des petites choses à régler. Ça n'empêche que vous faites des rencontres, mais des rencontres qui vous aident à avancer, évoluer, mais pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas encore prêt non plus, vous, à vous engager parce que voilà, vous avez encore un passé qui est encore un petit peu présent. On a énormément de signes, énormément de synchronicités qui sont présentes dans votre quotidien avec les heures miroirs, avec les plumes, avec des messages comme ça récurrents, des mots, des phrases qui vont venir, vous voyez, heurter votre oreille et qui heurter votre mental aussi, qui vous disent il y a quelque chose avec ça, c'est pas possible que j'entende toujours la même chose, que je vois toujours le même mot, ce genre de choses. Et effectivement, il n'y a pas de hasard. Alors servez-vous-en justement pour faire bouger les choses autour de vous dans votre quotidien. Ok, on va aller voir avec l'oracle illustré, quel est le petit message pour vous. Alors vous allez voir, cet oracle a un petit mantra. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir le recopier et puis vous en servir tout au long du mois d'octobre lorsque vous en ressentez le besoin, l'envie tout simplement. Allez, pour les Verseaux.
Alors, mais oui, très bien. Très concordant. Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Et le petit mantra que vous pouvez noter, c'est justement « Je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent ». Petite pause pour les personnes qui aiment bien lire. Alors attendez, je dois l'avoir à côté de moi. Ouais. Vous avez ce livre-là qui est hyper intéressant, donc d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, guide d'éveil spirituel. Vous voyez, moi j'ai pas encore fini de le lire, donc je vais pas vous mentir. Je suis dans la lecture, enfin j'y étais parce que je l'ai stoppé, il faudrait que je le reprenne. Mais c'est un livre qui est hyper intéressant, très fourni et qui peut aider justement à se focaliser sur cet instant présent, ne pas se projeter dans le futur, d'ailleurs, qui est plutôt là, puisque le futur est source de peur, de crainte, il n'est pas encore vécu, donc on peut se faire justement tout un stratagème, toute une histoire entre le futur, nos peurs, vous voyez cette notion de voir un petit peu les scénarios catastrophes et ne pas non plus être focalisé sur son passé. Le passé, il est passé, il fait partie de vous, le but n'est pas de l'effacer, il vous a aidé à vous construire, à être qui vous êtes aujourd'hui. Mais il n'est plus. Voilà, quel qu'il soit, il n'est plus. Donc c'est revenir au moment présent et c'est dans ce moment présent que vous allez pouvoir justement trouver cette paix et cette sérénité. Donc, pour les personnes qui aiment bien lire ou même qui n'aiment pas lire, mais qui ont l'envie vraiment de pouvoir faire un travail de développement personnel, je vous le conseille fortement. Alors après, c'est un livre, je vous le dis quand même, qui se lit en plusieurs étapes. Il ne faut pas se forcer à le lire tout d'un coup. Parfois, c'est 2 pages et puis on assimile. C'est un chapitre et puis on fait une pause et on assimile parce qu'il est vraiment très complet. Et justement, le but n'est pas de le lire pour le lire. Le but est de l'assimiler, de le comprendre pour pouvoir derrière justement l'utiliser concrètement dans sa vie, dans son quotidien. Alors, on va aller faire un petit tour, un petit message. Quel est votre pouvoir personnel? C'est l'oracle du pouvoir personnel, c'est son nom. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort pour vous, les amis Verseaux. Je capitule. Ok, très bien. C'est intéressant. Le je capitule, c'est vraiment cette notion de je laisse quelque chose de côté. C'est je baisse les bras aussi. Quand on capitule, on baisse les bras. Mais on lâche prise. Et du coup, on laisse la possibilité aussi à autre chose de prendre place, d'entrer dans sa vie. Alors, cette carte vous dit, vous êtes déjà épuisé à vouloir concrétiser quelque chose et malgré tous vos efforts, des obstacles se mettaient sans cesse en travers de votre route. Il y a des jours où les choses dépassent notre champ d'action. Dans ces cas-là, ce n'est pas le moment d'agir. Il faut savoir suivre le mouvement et apprendre à capituler. Soyez à l'écoute de ce que l'univers vous invite à faire. Rendez les armes, amusez-vous, soyez aventureuse ou aventureux et laissez-vous inspirer par la vie. Lorsque vous cédez à ce qu'elle vous réserve, vous rencontrez les personnes et les opportunités qui vous pousseront vers l'étape suivante. Ralentissez, autorisez une pause à votre esprit, allez vous promener, prenez un bain ou une douche au calme et allez nager ou méditer. Tenez un journal, écrivez vos pensées. La clairvoyance, donc là ici c'est cette notion de voir plus clair, peut mettre 1 heure à parvenir comme elle peut mettre des jours, des semaines, voire plus. Mais soyez certain que lorsque vous devrez agir, cette étincelle de clarté vous le fera savoir. Donc avec cette notion ici de capitulation, c'est vraiment le lâcher prise, le repos, la confiance, la détente. Et puis il y a aussi une notion d'immobilité. C'est aussi se laisser porter par la vie, se laisser porter par les vagues. Vous voyez, ici on a une femme qui est complètement immergée dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience en mer ou en piscine de vous mettre justement à faire la planche sur le dos, de fermer les yeux et tout simplement de vous laisser porter.
et bien dans ce moment-là, vous lâchez prise, aussi bien dans vos actions qu'au niveau du mental, d'accord? Et c'est ce lâcher prise que vous êtes en train de rechercher sur les semaines et les mois à venir. Et c'est grâce à cette attitude finalement que vous allez pouvoir justement trouver la paix intérieure que l'on a vue tout à l'heure dans le tirage. Parce que clairement vous êtes sur cette voie-là, vous êtes sur ce chemin-là et vous allez y arriver parce que vous faites les efforts nécessaires, parce que vous allez chercher les informations, les aides justement qui peuvent vous permettre d'y accéder. Et tout est en vous, ok ? Voilà les amis Verseau, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!